Vous êtes également secrétaire général adjoint de l'UMP et on se souvient que c'est vous qui avez organisé les primaires pour désigner les têtes de liste UMP dans les régions. Or, plusieurs candidats désignés par les militants, comme je pense à Roselyne Bachot dans le Pays de la Loire, ne seront pas candidates. Leurs remplaçants n'ont pas fait l'objet de vote des militants. Et puis il y a d'autres régions où il n'y a pas eu de vote du tout. Je pense par exemple à la région PACA. Alors, est-ce que finalement toutes ces primaires, ça a été beaucoup de bruit pour rien ? Non, les primaires ont montré leur succès, on a eu beaucoup de participation. Les primaires, ça a bien marché, d'ailleurs on recommencera. En même temps, les primaires, c'est pas un dogme. Il y a des régions dans lesquelles manifestement c'était pas adapté, c'était trop tard. Le candidat qui avait été élu aux primaires, désigné aux primaires, finalement s'était retiré. Et dans ces cas-là, on s'adapte. Donc elles étaient trop précoces ou Non, on avait choisi de les faire très précoces, délibérément, en sachant que ce serait un risque. Parce que sur certaines régions, il pourrait après y avoir une modification. Mais on avait choisi de le faire parce qu'on considère qu'on est challenger. Les régions sont à gauche, on sait maintenant toute l'importance que sont les régions, on sait ce que la gauche ont fait avec des augmentations d'impôts délirantes partout, on veut les reprendre. Et comme on est challenger, on a choisi nos candidats très en amont pour qu'ils puissent se préparer pour leur campagne. Donc c'était vraiment exprès, même si ça emportait en effet un risque de changement dans certaines régions.